Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes le jeudi après les cendres. C'est pour cela qu'il n'y avait pas le trait, c'est-à-dire cette acclamation avec le chant du trisagion, puisque nous revenons, comme je vous l'ai déjà expliqué, en carême, vraiment aux anciennes traditions de l'Église. Et s'il n'y a pas d'acclamation aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, à l'époque ancienne, il n'y avait pas de messe en carême, à part le mercredi et le vendredi. Et encore, c'était célébré en fin de journée, parce que l'on jeûnait jusqu'au moment de recevoir la communion. Donc, pour que les gens jeûnent longtemps, la messe était célébrée tardivement. Le reste de la semaine, il y avait souvent, et même à l'époque le mercredi et le vendredi, qu'un office de pré-sanctifié. C'est comme le vendredi saint, on prenait les hosties consacrées le dimanche précédent pour donner la communion. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas, en plus déjà que l'on est dans la tristesse et qu'on a supprimé l'Alléluia, ces jours où il n'y avait pas de messe, il n'y a pas d'acclamation. Donc c'est les lundis, mardis, et le jeudi, puisque le vendredi, il y avait une messe et aussi il y a les mémoires de la Passion. Voilà. J'aimerais revenir aujourd'hui, non pas sur l'Évangile, puisque nous en avons parlé il y a 15 jours, non, 3 semaines, c'était l'Évangile du dimanche, mais sur l'ancienne du psaume, que l'on répète d'ailleurs dans l'introïte et aussi dans le corps du graduel. Jetons nos pensées dans le Christ. C'est une phrase que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai composé la musique de cette antienne parce qu'il y a presque 20 ans maintenant, on se baladait en Charente-Maritime dans un petit village qui s'appelle Benne-Saint-Radegonde, et c'est là qu'un des premiers prêtres gallicans, l'abbé Michon, a construit un château à la fin du XIXe siècle. C'est là-bas qu'il est mort d'ailleurs en 1885. Et il avait fait graver au-dessus, sur le balcon qui est au-dessus de la porte d'entrée, sa devise « Jetons nos pensées dans le Christ ». Et j'ai toujours trouvé cette phrase admirable. Elle est donc tirée d'un psaume. En effet, mes frères et sœurs, combien de fois nous nous encombrons l'esprit avec des pensées diverses et variées, et souvent qui nous conduisent à la négativité la plus profonde. Alors qu'il suffit de jeter ses pensées dans le Christ pour oublier cela, pour ne plus se préoccuper de cela, et je dirais de vivre heureux. Encore une fois, et je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment pouvons-nous jeter nos pensées dans le Christ? Ce n'est pas magique, on ne va pas se dire « Oh, je ne vais pas bien, Jésus, et ça va mieux ». Non. Mais le fait de jeter ses pensées dans le Christ, de tout simplement de dire qu'il ne faut pas jeter que les pensées, il faut se jeter corps et biens dans le Christ. Tout simplement lui faire confiance, s'abandonner à lui, ne plus se préoccuper sans cesse de choses qui n'en valent pas la peine. Oui, il faut s'intéresser à notre fonctionnement humain. Oui, nous sommes bien obligés de travailler. Oui, nous sommes bien obligés de gagner de l'argent pour vivre. Oui, nous sommes obligés de payer des factures. Mais cela ne doit pas monopoliser notre esprit du matin au soir. Oui, des fois nous avons des peines de cœur. Oui, des fois nous avons des problèmes de famille. Oui, des fois nous avons des soucis de santé pour nous-mêmes ou nos proches. Mais là encore, cela ne doit pas nous monopoliser. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prendre cela avec un espèce de détachement. De se dire, dire tout simplement, il y a des choses que je ne peux pas changer. Donc, ça sert à quoi de s'en inquiéter? C'est vrai. Et c'est dans cette belle prière que l'on attribue à Saint Colomban. D'autres attribuent le texte à Marc Aurèle. Je ne vois pas trop Marc Aurèle prier Dieu. Ça a été tourné différemment dont on lui attribue à lui. Mais
ne m'inquiète pas des choses dont je ne suis pas responsable. Et c'est vrai. La maladie d'un proche, on n'y peut rien. Ce n'est pas nous qui faisons. La personne est malade. Les problèmes sentimentaux, je dirais qu'on est responsable qu'à moitié. Bon, on est totalement responsable si on tombe amoureux de quelqu'un qui... voilà. Mais on ne peut pas tout contrôler. Et je dirais même que c'est notre cœur qui gère, donc là, il n'y a plus aucun contrôle. Mais à quoi ça sert de se mettre en vrille et de se paniquer pour des choses ou pour une autre? Jeter les pensées dans le Christ, c'est cela aussi, c'est dire, Seigneur, viens. C'est dire comme le centurion, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est vivre en se disant, moi je peux gérer que ce qui dépend de moi. Le reste, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance au Seigneur. Je m'abandonne dans les bras de la providence divine. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en souvenir de cette prière. On arrive bientôt au mois de mars, on le répète à chaque messe. Au bon Saint Joseph. C'est tout simplement, oui, réagir comme lui. Ce n'est pas pour ne pas voir les problèmes qu'il ferme les yeux. C'est pour écouter les réponses de Dieu. C'est pour qu'à un moment donné, quand on est dans les soucis, de poser, de fermer les yeux et de dire là, c'est quand on est très détendu. Là, c'est quand on arrive à chasser les mauvaises pensées, alors on est détendu et on va. Mais il faudrait presque des fois, quand on est stressé, il y a un grand coup. Seigneur, je te laisse faire. Moi, ça, je ne peux pas gérer. Ce qui ne dépend pas de nous, cela ne sert à rien de commencer à se casser la tête. Alors oui, mes frères et sœurs, jetons nos pensées dans le Christ. Et je pense sincèrement que quand Saint Joseph était avec l'enfant Jésus près de lui, tout près de lui, on ne peut pas faire plus près, il a dû, à plusieurs reprises, s'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Puis à un moment, il devait regarder l'enfant et se dire, il est là. Rien ne peut se passer de mauvais. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver qui fera que on passera par-dessus aussi. Parce qu'il savait très bien que cet enfant, c'était le Sauveur. Cet enfant, c'était celui qui est là pour chacun de nous. Celui qui... Nous pouvons même... Nous connaissons la fin, je dirais, donc c'est encore mieux. Lui, il ne connaissait pas la fin du film. Nous, on la connaît. C'est celui qui va mourir et ressusciter pour nous. Alors, ayons confiance et jetons nos pensées dans le Christ. Dans la grâce que je nous souhaite ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.